Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre libre en Christ, sur laquelle je parlerai toujours en connaissance de cause, puisque de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ, livre que vous trouvez sur tous les sites en ligne, Amazon, Cultura, Fnac ou chez tous les libraires en commande, offrez-le, offrez-le pendant ces fêtes de fin d'année, offrez-le, c'est un vrai message d'espoir pour tous ceux qui broient du noir. Lorsque j'esquissais les premières lignes de ce livre, il y a 35 ans de cela, j'écrivais « De la rue Saint-Denis à Jésus-Christ serait un cri d'espoir pour tous ceux qui broient du noir. Et si cet ouvrage n'était lu que par une seule âme perdue, j'aurais l'impression d'avoir enfanté un inconnu. » Amen. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la souffrance et notamment des cicatrices. Peut-être pour certains, elles sont encore vives. Pour certains, elles sont encore douloureuses, ces cicatrices. Pour certains, elles sont apaisées, voire soulagées. Pour certains, elles sont passées. Mais une cicatrice est toujours visible. Et j'ai moi-même eu un grave accident qui a fait que j'ai perdu un doigt. À ce moment-là, j'étais une esthéticienne en plein épanouissement, à l'apogée de sa carrière. Je catapultais tous les chiffres d'affaires, même la formatrice venait avec moi pour voir comment elle fait pour avoir de tels chiffres d'affaires. Ma vie était en pleine explosion lorsque je fais un accident. J'étais en instance de divorce et je veux noyer mon chagrin dans l'alcool. Je pars en discothèque, au retour, ma voiture pique du nez dans un fossé. Le réflexe était de me retenir pour que ma tête ne vole pas dans le pare-brise. Et, gloire à Dieu, je suis vivante. J'aurais pu mourir. Et lorsque un homme vient m'extirper de cette voiture, et il me dit « Madame, vous avez un morceau de doigt qui manque. » On a retrouvé le morceau. Mon espoir était que la greffe fasse son effet, alors j'allais tous les jours à l'hôpital pour faire des pansements et alors que je me trouvais là en train de faire ce pansement, un grand médecin passe devant moi et dit « Vous madame, vous venez demain matin, on va vous enlever ça. » J'ai dit « Mais il me parle ?» Et je vais vers lui, j'ai dit « Monsieur, docteur, vous m'avez parlé. » Il me dit « Oui madame, si vous ne voulez pas pourrir, il faut enlever ça, mais d'une violence. » Le lendemain matin, j'ai supplié ce docteur de m'anesthésier entièrement. Il n'a pas voulu. Je faisais des bonds de 50 cm tellement j'avais peur. Il m'a dit, il m'a humilié. Il m'a dit, je vous ai enlevé votre broche, vous avez senti quelque chose? Et je hurlais. Je dis, vous allez voir, je vous ai enlevé votre doigt, vous avez senti quelque chose, je vais vous faire votre fête. J'étais dans un état. Toute ma vie s'écroulait. Ma notoriété, ma raison d'être, mon travail, ma profession, tout était en train de capoter. Et lui, il s'amusait encore de moi. Et voilà que je me suis trouvée avec une main, avec un doigt en moins. Et la parole de Dieu m'a parlé dans Matthieu 5, verset 30, il dit « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Waouh! Cette parole est venue me transpercer et me faisait encore plus mal. J'ai dit, mais j'ai déjà perdu un doigt, il faut que je confronte l'enfer. Mais j'étais vivante. J'étais vivante et le Seigneur a mis beaucoup de temps et beaucoup de patience pour me restaurer. Et longtemps, j'ai regardé cette main lorsque je levais les mains vers Dieu avec pas du dégoût, mais le Seigneur a travaillé mon cœur, il a travaillé mon cœur jusqu'au jour où il m'a dit ceci. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu leur a apporté.
2 Corinthiens 1, verset 4. Waouh! Est-ce qu'il vous arrive de questionner Dieu? Oui. Moi aussi, il m'arrive de le questionner. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi doit-on passer par ce genre de choses? Et si Dieu nous destinait à traverser ces épreuves pour que nos cicatrices soient un témoignage pour les autres? Parlons un peu de Jésus. Lorsque nous repensons à Thomas, qui avait besoin de voir et de toucher les cicatrices de Jésus pour croire. En fait, il a dit qu'il ne croirait pas tant qu'il n'aurait pas touché les cicatrices des clous qui avaient transpercé les mains de Jésus. Une semaine après, Jésus lui est apparu. Il lui a montré les marques dans ses mains. Il lui a demandé de les toucher parce que Jésus sait. Thomas, voyant ses cicatrices, s'est agenouillé devant Christ ressuscité et a confessé sa foi en lui. Alléluia. De la même manière, nos cicatrices sont notre témoignage. Quand nous montrons nos cicatrices aux autres, et aussi eux se mettent à croire. Nos cicatrices font en sorte qu'ils vont s'identifier à nous au point de leur donner l'espoir qu'eux aussi peuvent voir leurs cicatrices être guéries. Au lieu de prétendre que nous n'avons jamais souffert, nous les chrétiens, par honte, ou de montrer nos cicatrices, ou nos blessures, ou nos faiblesses, eh bien, montrons-les. Et alors, ils verront la bonté de Dieu. Alléluia. Je prie pour vous qui êtes en train d'écouter. Vous avez souffert, vous avez été brisé, votre corps a des marques visibles et tout le monde peut voir cela. Je prie pour que Dieu pose sa main sur ces cicatrices, afin qu'il restaure votre âme, votre corps, votre esprit et votre pensée par rapport à ces maux que vous avez subis, à cette cicatrice qui est toujours présente et qui le sera toujours. Car oui, Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il aurait pu dire maintenant, on va me restaurer les mains, les pieds, le côté, on va me refaire tout neuf. Mais non, Jésus a gardé ses marques pour toujours qu'on le reconnaisse. Soyez bénis, soyez rassurés, soyez exhortés au travers de ce témoignage. C'était Christine. Je vous aime.